Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Sébastien Vray, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Ezio, créé en 2020 avec Jérémy Castelli. Et avec quelle idée? C'est quoi Ezio? Ezio, c'est une solution de paiement, donc une carte bancaire, Ouais. voilà. Mais c'est surtout une interface de gestion des dépenses pour les accompagnants professionnels. Ok. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'un accompagnant professionnel? Et je vais vous répondre Thomas, c'est toutes ces personnes, ces centaines de milliers de personnes en France qui accompagnent des personnes vulnérables, donc soit à domicile, soit en établissement pour personnes en situation de handicap. Ou faire des soins, éventuellement du ménage. Alors, et ça peut être, Ouais. donc, c'est personnel accompagnant, mais nous, notre ancrage, c'est dans le paiement, la gestion des dépenses de ces personnes qui ne peuvent plus les faire. Ouais. Votre maman est à domicile, âgée, elle ne peut plus faire ses dépenses, Ouais. donc il y a un accompagnant professionnel qui va se charger de les faire. Et on s'est rendu compte, malheureusement, et faute de moyens, que chacun bricole un peu comme il peut pour aller payer. Donc, on va prendre la carte bancaire de la personne âgée, des espèces, des chèques, des Ouais, bons c'est pour les compliqué, tutelles. ça crée des questions de Exactement. confiance, de suspicion, parfois des Exactement. proches, des familles. Bon, c'est pas simple, quoi. Exactement. Donc nous, on a créé la carte de paiement Ezio. Donc on est une fintech Ouais. agréée à la Banque de France. Et notre solution aujourd'hui est déployée dans plus de 500 établissements médico-sociaux. Et on a des dizaines de milliers de professionnels qui utilisent notre solution pour sécuriser, simplifier toutes les dépenses de ces personnes-là. Alors, je vais me placer du côté des aidants. C'est quoi la journée type d'une auxiliaire de vie et ça change quoi si elle a entre les mains cette carte Ezio? Alors les auxiliaires de vie vont se lever très tôt, se prennent leur voiture, elles ont leur planning, elles partent, je dis elles parce qu'elles sont majoritairement Souvent des femmes, elles partent au domicile, elles peuvent faire du ménage, de l'aide au lever, etc. Et puis vient le moment de remplir le frigo. Et là, avec Ezio, son employeur, ou alors l'auxiliaire de vie elle-même, s'est équipée d'Ezio. Elle a sa propre carte, soit fournie par son employeur, soit par elle-même. Elle va faire une dépense au supermarché du coin. Et là, elle renseigne dans notre application mobile, j'ai fait une dépense pour Huguette, Hugues, la maman de Thomas Hugues. Et Elle s'appelait Bernadette. Bernadette Hugues, voilà, elle fait la photo du justificatif. Et surtout, elle a attribué la course à Bernadette. Et Bernadette, elle, est prélevée ensuite pour remettre de l'argent sur le compte Ezio géré par la structure. Donc, alors, c'est parfait, très bien compris. Pour les personnes âgées et dépendantes, ça donne de la sécurité, tout simplement. C'est pas compliqué pour elles, parce qu'il y a toujours cette question de... Ils n'ont rien à faire. Rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Ils passent par un service d'aide à domicile qui est pleinement équipé avec des outils digitaux, dont la carte Ezio. Je voudrais 1 heure ou 2 heures de course. OK, nous, on a notre propre solution de paiement, pardon. Et vous n'avez pas besoin de nous prêter de l'argent, Alors, question simple, est-ce que c'est gratuit pour les personnes dépendantes? Ou est-ce qu'elle coûte... Enfin, votre modèle économique, c'est quoi? Je pourrais poser la question comme ça. Notre modèle économique, qui paye, c'est le service d'aide à domicile ou la maison d'accueil spécialisée dans le handicap ou dans la protection de l'enfance. C'est eux qui nous payent en fonction d'un nombre de licences. Donc, c'est un abonnement récurrent à notre plateforme, notre outil de gestion de dépenses. Libre à eux, quand c'est possible et légal, de refacturer un peu ou pas une participation aux aidants, aux aidés. D'accord. 2020, date de création, de lancement. Vous en êtes où aujourd'hui du développement, du déploiement d'Ezio, de ce service? 2019, salon des services à la personne. On a une appli de liste de courses un peu bancale. Sébastien, c'est sympa ton appli de liste de courses, mais nous, le vrai problème, c'est le paiement. Je fais comment ça? Et on se pose des questions. Et je dis, et je vois qu'il y a un problème général. Et donc, 2020, en pleine crise Covid, on crée le logiciel. 2021, on a nos premiers clients. Et aujourd'hui, on a plus de 500 établissements. On est à l'équilibre. On est une petite équipe de 7 personnes, bientôt 10. Donc voilà, ça roule enfin, parce que vous avez connu l'épopée courseur déjà en 2017. Oui, c'est vrai qu'on s'était rencontrés une première fois. L'ambition il nous reste 1 minute, l'ambition des prochaines années, c'est quoi? C'est de sortir du territoire français, de développer la carte ailleurs? L'ambition première en France, c'est déjà d'aller équiper tous les services mandataires judiciaires. Dans le médico-social, il y a encore un boulevard pour vraiment déployer. On a aussi la protection de l'enfance qui souffre d'un gros problème qu'aucune banque aujourd'hui ne peut traiter. C'est alors, ils ne veulent pas prêter de carte aux mineurs, et encore moins aux mineurs non accompagnés. Et puis, une fois qu'on aura bien développé en France, j'imagine et j'espère qu'on pourra déployer et dupliquer en Europe. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Sébastien Vray et bon vent à Ezio. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain sur Be Smart for Change. Salut.